Jean-Louis Favier, président du syndicat du bassin versant de la Ressouze. L'objectif principal du syndicat est d'assurer et de promouvoir une gestion et un fonctionnement global, équilibré et concerté des milieux aquatiques en tenant compte bien entendu des attentes du territoire. Notre syndicat tente de répondre aux grands objectifs de l'Union européenne et de l'État français en matière d'obtention de la qualité des eaux et bien entendu en tenant compte des besoins du territoire. Pour ce faire, ce travail a nécessité 3 années de concertation avec les propriétaires riverains, avec les agriculteurs, les services de l'État, les associations locales telles que les pêcheurs, mais également les représentants des moulins, ainsi que nos financeurs, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, la région Auvergne-Rhône-Alpes et bien entendu le département de l'Ain. Et ça a été vraiment nécessaire car ça a permis d'obtenir un consensus au niveau de tous ces projets et puis bien entendu de se mettre en conformité avec les textes réglementaires en vigueur. Alors les travaux menés par le syndicat de la Ressouze visent à restaurer la continuité écologique, c'est-à-dire permettre à tout ce qui se déplace dans une rivière de passer les obstacles. Vous avez les poissons et les sédiments qui ne franchissent pas les vannes. Donc l'objectif c'était d'assurer des moyens de franchissement, soit en supprimant les vannes, soit en assurant des rivières de contournement. Le franchissement, ça permet aux espèces, principalement les poissons, de se déplacer, d'accéder à des zones de reproduction, d'éviter des pollutions, de rejoindre des zones où la température va être plus favorable. Et puis on a aussi dans une rivière le transit des sédiments, donc tout un tas de cailloux, de sable, qui viennent se bloquer derrière les vannes ou derrière les obstacles et qui doivent logiquement continuer leur cours vers la rivière aval et à terme vers la mer. La Ressouze, elle est très cloisonnée, on a une succession de biefs de moulins avec de l'eau stagnante, une chute, donc un profil de rivière en marche d'escalier. On a très peu d'eau courante, donc l'avantage de nos projets, c'est qu'on a réalisé des bras de contournement qui permettent d'avoir de l'eau courante, là où aujourd'hui l'écoulement de la Ressouze, c'est de l'eau stagnante qui chute dessus des vannes. Je m'appelle Benjamin Hérodet, je suis technicien à la Fédération de pêche de l'Ain qui fédère les 60 associations de pêche locales du département. Cette année, la Fédération de pêche est en lien étroit technique avec le syndicat de la Ressouze et donc le syndicat a aussi mandaté la Fédération de pêche pour intervenir lors de pêche électrique. On a disposé des filets pour empêcher que les poissons s'enfuient du site que l'on veut échantillonner. Ils sont stockés temporairement, triés par espèce, pesés, mesurés. Il s'agit de savoir avant les travaux quelle quantité de poissons on a, quelles espèces sont présentes, afin d'évaluer d'une part l'état de santé général de la rivière, mais également de pouvoir mesurer le bénéfice qu'apportera les travaux. Globalement, on s'attend à retrouver plus d'espèces d'eau courante que ce qu'on a actuellement. Donc plus de goujons, peut-être la réapparition de certaines espèces devenues très rares sur le bassin versant. C'est un petit peu l'objectif de cette pêche électrique, voir ce qu'on a aujourd'hui avant travaux et ensuite qu'est-ce qu'on aura dans 2, 5 ans, 10 ans. Sur les 4 sites, on a mis en œuvre différentes techniques adaptées au contexte local, à la volonté du propriétaire, en tenant compte notamment des droits d'eau. Donc c'est le droit qu'a un propriétaire d'avoir une retenue et d'exploiter cette chute. Au Moulin Pelou, en accord avec le propriétaire qui a renoncé à son droit d'eau, on a supprimé les vannes et on a fait donc une rampe en enrochement. Au niveau du moulin de Bray à Attigna, on a également supprimé la vanne, conserver d'autres équipements pour agréer le site, notamment une passerelle. Sur le Moulin Neuf à Malafrota, on a créé une rivière de contournement en utilisant un fossé qui était existant mais qui n'était pas connecté à la Ressouze. On a créé la connexion, là, on l'a transformé vraiment en petite rivière aménagée 100% artificielle, mais en essayant de donner un aspect vraiment naturel avec des plantations, de plantes aquatiques. Et au Moulin à Golin, on a réaménagé la rivière de contournement qui était existante mais dont l'ouvrage de prise d'eau n'était pas fonctionnel, n'assurait pas le passage des poissons et amenait à des débits assez faibles l'été. Walter Martin, je suis maire d'Attigna et conseiller départemental du canton d'Attigna. Et sur Attigna, ce sont des travaux avec pour objectif le rétablissement de la continuité écologique et puis la renaturation de la Ressouze. C'est essentiellement le moulin de Bray avec la suppression de vannes, la pente des berges qui a été adoucie et la pose de pierres et d'enrochements pour permettre des passages à poissons. Les rampes en enrochement, c'est un dispositif qui permet aux poissons de s'abriter derrière des rangs de cailloux qui sont placés en quinconce. Donc le poisson va remonter le courant en s'abritant derrière un caillou, reprendre un petit peu de courant, s'abriter derrière le caillou suivant et de proche en proche arriver à remonter des pentes de l'ordre de 3, 4 jusqu'à 5% pour les poissons qu'on a sur la Ressouze. Quand on a un obstacle d'une vingtaine de centimètres, un poisson ne va pas arriver à sauter. Donc on répartit la pente, une chute de moulin sur la Ressouze c'est à peu près 1,70 m. On efface cette chute en créant une pente
qui répartit 1,70 m de pente et on place des enrochements. Et les poissons donc sont capables de nager dans les deux sens. Il y a eu également un chantier d'arrachage de la renouée du Japon par des jeunes Européens qui s'étaient organisés en chantier jeune. Donc des gros travaux très coûteux, il a fallu concasser la terre, réduire les racines, les petits fragments de rhizome très fins, tamiser. On a pu réutiliser la terre sous une bâche en espérant que la renouée ne repasse pas par-dessus. Donc on a complété avec de la végétalisation. Quand on est élu sur une période très éphémère. Si on prend l'échelle de la vie d'une rivière, il y a 100 ans, les jeunes gens d'Attigna pouvaient se baigner dans la Ressouze. Il y a 40 ou 50 ans, on n'aurait pas osé s'y baigner ni même pêcher un poisson parce qu'elle était polluée. Aujourd'hui, on a compris les enjeux que représentait la préservation d'une rivière comme la Ressouze. C'est pour ça qu'on a donné un avis favorable à ces travaux. À un élu, je lui dirais de bien s'assurer de la concertation avec les riverains et les usagers, parce que c'est eux finalement les plus concernés par les travaux. Gérard Gaulin, propriétaire du moulin Gaulin, établissement Gaulin à Cras. L'intérêt en tant que propriétaire de partager ce projet, c'était déjà d'être en conformité avec la loi, c'est-à-dire d'avoir le débit d'eau réservé qui passe bien dans le cours d'eau principal de la rivière et non pas par le canal. En tant que riverain, c'est toujours plus agréable d'avoir une rivière propre avec des poissons et des arbres que de voir une rivière polluée. Donc voilà, c'était un tout qui faisait que c'était intéressant d'avoir ce projet-là. De plus en plus, tout le monde vient à réhabiliter des cours d'eau, à leur redonner leur forme initiale, à faire des passes à poissons. Et c'est vrai que c'est un projet qui est super important pour tous les cours d'eau français et européens. Donc oui, il faut le faire. Et puis, de toute façon, ça peut que apporter du bien, du positif à tout le monde. Depuis quand même plus d'une vingtaine d'années, vraiment il y a eu des gros progrès de fait et c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à avoir, je pense, une rivière de qualité assez raisonnable, quoi. Et donc je pense ce qu'on a fait plus l'année passée, là je pense que oui, on va vraiment arriver à avoir quelque chose de bien. En complément des travaux sur les vannes, on a aussi beaucoup travaillé sur la morphologie du lit. On a restauré les berges, c'est-à-dire qu'on a adouci les pentes de berges pour les rendre à la fois plus stables, mais abriter aussi tout un cortège de végétation, des plantes très humides en bas, des plantes moyennement humides en haut, et puis des arbustes sur le dessus, donc des talus bien plus adaptés, qui vont amener de l'ombrage, qui vont amener de la diversité, des caches, des racines pour les poissons, pour certains insectes, certains oiseaux. Donc on a restauré le lit, on a créé un certain nombre de banquettes, de façon à ce que quand on a très peu d'eau l'été, l'eau soit concentrée dans un lit restreint. Et à mesure que l'eau monte l'hiver principalement, ces banquettes sont noyées, donc là aussi des milieux qui sont asséchés en eau qui amènent de la diversité. Des techniques de génie végétal, principalement des fascines de saule, donc ce sont des fagots de branches de saule que l'on vient bloquer derrière une ligne de pieux. Ce sont des branches vivantes qui vont rejeter, refaire des racines et revégétaliser la berge au printemps suivant. Je m'appelle Éric Cochet, je suis garde particulier à la société de pêche La Semeuse. Je m'occupe un peu de tout ce qui est surveillance. On est souvent sur le bord des rivières, du plan d'eau. On surveille un petit peu tout ce qui se passe. La Frayère, c'est un projet extraordinaire, surtout pour nous, qui va permettre que la rivière se réempoissonne naturellement avec ses brochets. Ça lui redonne vie à ce petit morceau de rivière qui était devenu une eau stagnante, qui ne bougeait quasiment pas, qui s'était tout envasé. Et là, je pense que c'est un très beau projet où l'on va pouvoir voir revenir du poisson qui ne venait plus sur ce site-là. C'est des travaux qu'on a voulu vraiment réaliser en concertation avec l'ensemble des usagers. On a passé beaucoup de temps à consulter les pêcheurs, les agriculteurs, les riverains, bien sûr les propriétaires de moulins pour concevoir des travaux qui satisfassent le maximum de monde. On a organisé des réunions publiques pour que toutes les personnes concernées puissent donner un avis sur ces travaux. De faire que les travaux ne soient pas contraignants pour les gens. Donc pour l'agriculteur, on a remis des clôtures, on a fait des abreuvoirs, on a fait des pompes à museau. Pour les pêcheurs, des passages au-dessus des clôtures. Voilà, on a essayé de faire que cette rivière, qui était un petit peu délaissée, redevienne un point d'attractivité grâce à nos travaux. On a aussi beaucoup travaillé avec les propriétaires de moulins, avec les associations de défense des moulins. La continuité, c'est un sujet sensible et on espère avoir répondu aux attentes à la fois de l'État, de ses obligations de continuité, les besoins du milieu naturel et puis la volonté des propriétaires d'avoir une rivière un petit peu plus vivante pour tout le monde.